Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial ». Nous entendons ce terme « nouvel ordre mondial » tout le temps, et plus fréquemment maintenant qu'auparavant. Mais qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Eh bien, le nouvel ordre mondial, c'est tout simplement le gouvernement mondial. Il ne s'agit pas de n'importe quel gouvernement mondial, c'est le gouvernement mondial de l'Antichrist. Et il est en formation actuellement. De plus, c'est le gouvernement mondial prophétisé dans la Bible, dans votre Bible. Et nous allons voir ensemble le passage qui nous parle de ce gouvernement mondial dans lequel nous entrons aujourd'hui. Regardons un moment sur le terme « nouvel ordre mondial ». Croyez-le ou pas, cela se trouve sur chaque dollar américain. On doit se poser la question, qu'est-ce que le terme « nouvel ordre mondial » fait au dos de nos dollars américains? Et en plus, pourquoi l'ont-ils écrit dans une langue étrangère? Si vous regardez au dos du dollar, je pense que vous pouvez le voir ici sur votre écran, vous voyez la pyramide, et juste en dessous de la pyramide, il y a un ruban. Sur ce ruban, en latin, est écrit « Novus Ordo Seclorum ». J'ai étudié un peu de latin à l'école et je me souviens de ceci. Novus signifie nouveau, le mot ordo signifie ordre et le mot seclorum signifie séculaire ou mondial. Et le voici à l'arrière de chacun de nos billets, nouvel ordre mondial. Nous devons nous demander qu'est-ce que cela fait ici? Qui l'a mis ici? Eh bien, je l'ai vérifié, je voulais savoir et j'ai finalement appris que c'est écrit depuis 1935. Croyez-le ou pas, cela a été mis par le président américain Franklin D. Roosevelt. À quoi pensait-il quand il a mis « Nouvel ordre mondial » sur le dos de chaque dollar américain? J'ai appris que Roosevelt a eu le rêve de construire un système de gouvernement mondial et qu'il a été le moteur de la création des Nations Unies. Donc lorsqu'il a mis « Nouvel ordre mondial » en 1935, il envisageait déjà la naissance des Nations Unies faite en 1945. Voici l'origine du terme « Nouvel ordre mondial ». Regardez vous-même sur un dollar américain, car il est important que vous compreniez cela. Souvenez-vous que le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial. Et nous ne parlons pas de n'importe quel gouvernement mondial, mais nous parlons du gouvernement mondial prophétisé pour la fin de cette ère dans la Bible. Et c'est dans ce gouvernement que l'Antichrist régnera. Maintenant, j'aimerais vous ramener à la prophétie du gouvernement mondial. Il y a plusieurs écritures, mais nous allons maintenant dans Apocalypse au chapitre 13, et nous commençons au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, souvenez-vous, nous avons étudié ces dernières semaines au sujet de la découverte des États-Unis dans la Bible, dans Daniel au chapitre 7. Vous reconnaissez probablement certains de ces symboles utilisés dans Apocalypse 13, mais il y a ici une très grande différence. Remarquez que cette bête a le corps d'un léopard, les pieds d'un ours, la gueule d'un lion, les 10 cornes du royaume à 10 cornes, et cette bête a 7 têtes. Maintenant, n'oubliez pas de remarquer, pendant que nous sommes ici, que le dragon lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, remarquez que tous les symboles dans Daniel sont les mêmes symboles que dans l'Apocalypse. Mais dans Daniel, les bêtes sont 4 bêtes distinctes. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse ont été écrits dans un intervalle de 650 années. C'est assez remarquable. Pensez à ce que vous faisiez il y a 650 ans en arrière et à quoi ressemblait le monde.
c'est-à-dire vers l'an 550 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel a été écrit selon la vision que l'on trouve dans Daniel 7, où une des bêtes était un lion et avait des ailes d'aigle, la seconde était un ours, la troisième était un léopard avec 4 têtes, et la quatrième était une bête à 10 cornes. Cependant, nous avançons de 650 années jusqu'à l'an 95 ou 96 après Jésus-Christ, là où le livre de l'Apocalypse a été écrit. Et croyez-le ou pas, les mêmes symboles y sont utilisés. Et autant que je sache, c'est les 2 seuls endroits où cela est mentionné. Nous avons donc ces 650 années qui nous séparent. Comment se fait-il que les mêmes symboles soient utilisés dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13 ? L'explication est très simple. C'est la même personne qui a écrit les 2 livres malgré les 650 années qui les séparent. Il a juste changé de secrétaire. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que les Écritures ont été écrites par des hommes sages inspirés du Saint-Esprit ? Ainsi, la parole de Dieu vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dieu a écrit la Bible dans son entier, mais il a utilisé différents outils humains pour le réaliser. C'est pour cette raison qu'il a été capable d'utiliser les mêmes symboles dans Daniel 7 que ceux d'Apocalypse 13. Cependant, il les a un peu changés et a utilisé ces symboles d'une manière différente. Donc, les 4 bêtes dans Daniel 7, le lion avec ses ailes d'aigle, l'ours, le léopard et la bête à 10 cornes deviennent tous une seule bête. Il y a 4 bêtes distinctes dans Daniel et il nous est dit que ces bêtes symbolisent des nations. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse 13, nous ne voyons qu'une seule bête. Donc, que se passe-t-il ici ? Il semblerait que toutes ces bêtes, et souvenez-vous que nous avons appris que dans les 2 dernières leçons qu'une bête représente un royaume ou une nation, si vous voulez vérifier ceci, retournez dans Daniel 7 au verset 23, où il est dit « La 4e bête, c'est un 4e royaume ou nation. » Nous savons que celles-ci sont des nations et nous avons déjà prouvé que ces nations existeront au moment de l'avènement de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous voyons ces nations devenir une seule bête ou un royaume ou une nation. Nous avons donc ici l'image d'un système de gouvernement mondial. Je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à voir ceci. Une fois que j'avais compris Daniel 7 et donc compris que le lion était la Grande-Bretagne, que l'ours était la Russie et que le léopard était l'Allemagne et que la bête à 10 cornes était le Saint-Empire romain rétabli, une fois que j'ai compris ces choses-là et que je suis allé dans Apocalypse 13, je me suis dit, que se passe-t-il ici ? Il y avait quelque chose qui manquait. Où sont passées les ailes d'aigle ? Maintenant, les ailes d'aigle ne sont plus là et les 4 ailes d'oiseau sur le dos du léopard ne sont plus là non plus. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je ne suis pas tout à fait certain. Ce que nous savons, c'est que l'aigle est le symbole des États-Unis d'Amérique. Cela signifie-t-il que les États-Unis d'Amérique ont été éliminés ? Maintenant, dans Daniel 7 et Apocalypse 13, il y a une guerre, la 3e guerre mondiale qui va tuer 1/3 de l'humanité. Les États-Unis vont certainement être impliqués dans cette guerre. Alors, la possibilité est là d'avoir été effacés de la carte. Ou peut-être déciderons-nous que, après s'être battus dans cette 3e guerre, nous sortirons peut-être vainqueurs tout en ayant perdu 25 ou 50 millions de soldats. La Bible ne nous dit pas combien nous en perdrons. Mais une fois que nous aurons passé par cette expérience, il y aura peut-être un cri dans les États-Unis qu'il est temps pour nous de nous occuper de nos propres affaires. Se pourra-t-il que les États-Unis s'isolent du monde ? Nous n'en sommes pas sûrs. Il y a toujours la possibilité que nous soyons réintégrés sous le symbole du lion duquel nous venons. Nous allons approfondir ce sujet un peu plus tard, alors gardez cela dans un coin de votre esprit. Maintenant, les bêtes réunies dans Apocalypse 13 représentent le gouvernement de la fin des temps de l'Antichrist. Les Nations Unies sont la seule puissance sur Terre aujourd'hui, la seule structure qui soit spécialement conçue pour avoir un système de gouvernement mondial. Il y a une chose que vous devez savoir à ce sujet, car nous regardons tout cela se développer actuellement. Nous entendons des mots comme mondialisation, nouvel ordre mondial. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose ? Qu'est-ce qui est vraiment derrière tout cela ?
Apocalypse 13, verset 2, nous dit que le dragon a donné à cette bête son trône, sa puissance et une grande autorité. Qui est le dragon? Retournons 5 ou 6 versets en arrière dans la Bible, chapitre 12, verset 9 nous le dit. Nous n'avons pas à le deviner. Il nous dit clairement que le dragon est l'ancien serpent, le diable et Satan. Donc c'est Satan qui donnera son trône, sa puissance et sa grande autorité à ce gouvernement mondial de la fin des temps. Alors comprenez bien ce message. Le gouvernement mondial en formation aujourd'hui, le processus de la mondialisation, le nouvel ordre mondial, tout cela vient du diable. C'est inspiré par Satan. Vous êtes déjà posé la question, comment tout cela coïncide-t-il? Il semblerait qu'ils ont une puissance sur les médias, sur le système bancaire, sur les systèmes politiques dans le monde. On se demande qui est le cerveau qui coordonne tout cela? Eh bien, la réponse est juste là dans Apocalypse 13 au verset 2. Le dragon, le diable ou Satan, a donné à la bête, cette bête du gouvernement mondial, son trône, sa puissance et sa grande autorité. La Bible nous dit au verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Souvenez-vous que cette bête a 7 têtes. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Pourquoi cette bête a-t-elle 7 têtes? Parce que c'est la combinaison parfaite des 4 bêtes dans Daniel 7, à l'exception de l'aigle qui ne se trouve plus là. Donc comptons les têtes dans Daniel 7. Nous en avons une pour le lion, une pour l'ours, 4 pour le léopard et une pour la bête à 10 cornes. 7 têtes. Donc cela nous montre tout simplement que toutes les nations, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne et le Saint-Empire romain rétabli, connu actuellement en tant que l'Union européenne, s'uniront ensemble et toutes ensemble formeront le gouvernement mondial de l'Antichrist de la fin des temps, le nouvel ordre mondial. Maintenant, remarquez ce qui est dit. Cela va devenir très populaire et le monde entier suivra cette bête du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. La plupart des gens vont penser que c'est l'une des meilleures choses qui ne soit jamais arrivée. Maintenant, une autre chose que nous devons savoir, au chapitre 13 et au verset 5, il est dit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Cette bête à 7 têtes et à 10 cornes recevra une bouche. » Nous savons depuis d'autres écritures que cette bouche sera la bouche de l'Antichrist, le dirigeant mondial qui régnera pour une courte période de temps, juste avant l'avènement de Jésus-Christ et juste avant la bataille d'Armageddon. Notez qu'il est dit juste après dans Apocalypse 13, 5 que la puissance a été donnée à la bête. Et la bouche qui prononçait des paroles arrogantes lui fut donnée d'agir pendant 42 mois. Le règne de l'Antichrist sera donc de 42 mois. Je sais que certaines personnes enseignent que cela durerait 7 ans, mais cela n'est pas un point très important. Mais ici, il est dit qu'il régnera 42 mois. Il est également dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, l'Antichrist sera révélé quand il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible appelle cela l'abomination de la désolation, et Jésus-Christ dit que c'est à ce moment-là que le règne de l'Antichrist commencera. L'abomination de la désolation se produira 42 mois avant la bataille d'Armageddon et l'avènement de Jésus-Christ. Nous avons donc plusieurs vérifications que le règne de l'Antichrist durera 3 ans et demi. Ça ne semble pas très long, mais dans un temps de tyrannie horrible, c'est bien trop long. Alors son règne sera de courte durée, mais terrible. Voici ce que Jésus a réellement dit. Jésus a dit dans Matthieu 24, 21, « La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil. Pensez à cela, pire que l'Holocauste d'Hitler, pire que les croisades du Moyen-Âge, une grande tribulation comme il n'en a jamais eu auparavant, et comme il n'y en aura jamais. » Il y a encore quelque chose que vous devez comprendre. Remarquez que cette bête, dont il est dit qu'elle a 7 têtes, et que sa bouche est comme la bouche d'un lion. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous avons 7 têtes.
Une est celle du lion, une est celle de l'ours, 4 sont celles du léopard et une est la bête à 10 cornes. Pourquoi est-ce que ce passage mentionne tout particulièrement que la bête a la bouche d'un lion? Eh bien, l'obstacle primordial d'un gouvernement mondial au travers de l'histoire a toujours été la barrière de la langue. Souvenez-vous, quand le peuple de l'Ancien Testament voulait construire un gouvernement mondial à Babylone, ils ont commencé par construire cette grande tour qui atteindrait le ciel et Dieu les a arrêtés en confondant leur langage. Il a créé différentes langues afin qu'ils ne puissent communiquer et a arrêté ainsi leur intention pour un gouvernement mondial pour lequel Dieu était opposé. Maintenant, à la fin, Dieu va permettre un gouvernement mondial, mais pas avant que l'homme choisi arrive pour le diriger. Souvenez-vous, le pouvoir corrompt, mais un pouvoir absolu corrompt totalement. Tant qu'une personne, autre que le prince de la paix, Jésus-Christ, dirigera un gouvernement mondial, il ramènera des moments de tyrannie horrible. Le pouvoir corrompt, mais un pouvoir absolu corrompt totalement. L'Antichrist finira par être l'individu le plus corrompu qui n'ait jamais régné dans ce monde. Donc, l'Écriture nous dit qu'il y a 7 têtes. Il nous est dit très clairement que l'une d'entre elles est celle d'un lion, mais que la bouche de cette bête du gouvernement mondial sera la bouche d'un lion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous savez, nous sommes en train de voir toutes ces choses arriver. Le processus de la mondialisation, le nouvel ordre mondial, est démontré dans Apocalypse 13. Donc, pourquoi nous est-il dit que la bouche de la bête du gouvernement mondial sera la bouche d'un lion? Parce qu'il a été décidé que l'anglais serait la langue internationale de ce nouvel ordre mondial. Savez-vous que tous les pilotes voyageant sur les vols internationaux sont obligés de parler anglais et que les standardistes traitant des appels internationaux doivent parler anglais? Quand Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU, il a dit « La communauté mondiale a décidé que l'anglais serait la langue internationale. » Et bien sûr, c'est aussi la langue de l'Internet. Donc la Bible nous dit, souvenez-vous, que cela a été écrit 2000 ans en arrière. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui a écrit tout cela, savait quel serait le langage du gouvernement mondial de la fin des temps. Ceci doit nous faire réfléchir. Quand vous réalisez combien Dieu connaît toutes choses et comment il les connaît bien à l'avance, cela ne devrait pas réellement nous surprendre car la Bible ne nous enseigne-t-elle pas qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête, qu'il connaît nos hauts, nos bas et que le Dieu Tout-Puissant a dit que la langue internationale de la fin des temps serait celle de la bouche d'un lion. Le lion, c'est l'Angleterre ou l'anglais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que l'on continue, regardons les Nations Unies. Elle est actuellement la seule structure capable de recevoir un gouvernement mondial. Posons-nous donc cette question. D'où viennent les Nations Unies? Quelle est son origine? Savez-vous où elle se situe? C'est étonnant, mais dans les conférences que je donne au travers des États-Unis, je pose cette question. Est-ce que quelqu'un connaît où se trouve le siège social des Nations Unies? Pouvez-vous croire que seulement 10 à 15% des gens le savent, tellement nous sommes occupés par d'autres choses? Donc, d'où viennent-elles? C'est une ancienne idée qui s'est réalisée récemment. Il y a longtemps, pendant la Première Guerre mondiale, c'était la pire des guerres que le monde n'ait jamais connue. Elle était appelée la Grande Guerre. 8,2 millions sont morts. Avant celle-ci, il n'y a jamais eu de guerre avec plus d'1 million de morts. La Première Guerre mondiale, 8,2 millions de morts. Le monde a dit « plus jamais ça ». Il faut que l'on trouve un moyen d'établir des structures de sécurité mondiale pour éviter que cela ne se reproduise à nouveau. Alors, ils ont mis en place ce que l'on appelle la Ligue des Nations. Le président américain, Woodrow Wilson, a présenté cette idée. Mais plusieurs dans nos congrès ont dit « Attendez un peu, nous ne voulons pas aller dans cette direction. Nous ne voulons pas faire partie d'un gouvernement mondial. Nous ne voulons pas abandonner la souveraineté américaine. » Et ils ont voté contre cette idée. Puisque Wilson n'a pas réussi à convaincre son propre gouvernement à accepter l'idée de la Ligue des Nations, celle-ci s'est rapidement démantelée et est tombée dans l'oubli.
Eh bien, 20 ans plus tard, voici la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fois-ci, nous n'avons pas 8,2 millions de morts, mais 52 millions. Mettez bien cela dans votre esprit. Pouvez-vous imaginer, pendant 6000 ans d'histoire humaine, il n'y a eu aucune guerre de plus d'1 million de morts. Et nous arrivons à l'ère de la découverte du XXe siècle, et nous avons la Première Guerre mondiale avec 8,2 millions de morts, et la Deuxième Guerre mondiale avec 52 millions de morts. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le cri pour la sécurité mondiale résonnait plus fort que jamais. Et Franklin D. Roosevelt y croyait bien avant, car il avait déjà fait mettre en 1935 le terme « nouvel ordre mondial » à l'arrière de chaque dollar américain. Donc il était prêt, il était préparé pour cela. Souvenons-nous de ce qui s'est réellement passé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe s'est unifiée. Adolf Hitler a déclenché ce conflit horrible sur l'Europe, sur Staline, Churchill et Roosevelt. Staline étant la tête de l'Union soviétique, Churchill la tête de la Grande-Bretagne et Franklin D. Roosevelt le président des États-Unis. Ils se sont réunis à Yalta. La guerre était sur le point de s'achever, divisant l'Europe. Mais à ce moment-là, Franklin D. Roosevelt était sur le point de mourir. Il est d'ailleurs mort 10 semaines plus tard. Par conséquent, il s'appuyait fortement sur ce jeune diplomate qui dirigeait la majeure partie des négociations pour Roosevelt. Il était à Roosevelt ce que Henry Kissinger est devenu pour le président Nixon. Il était le négociateur pour les États-Unis d'Amérique et il a perçu l'imagination de Staline, de Churchill et de Roosevelt qui l'ont convaincu d'écrire cette nouvelle charte, cette structure de gouvernement mondial appelé les Nations Unies. Réunissons toutes les nations du monde. C'est tout simplement ce qu'ils voulaient dire. Ils n'ont rien caché, ils ont transcrit exactement ce qu'ils ont dit. Ayons des Nations Unies, à la place d'avoir les États-Unis d'Amérique, créons les Nations Unies du monde. Donc, ils ont convaincu ce brillant jeune homme d'écrire une charte pour les Nations Unies. Ensuite, il est devenu secrétaire général à la conférence pour la création des Nations Unies en 1945. Mais il y a eu un grand problème. 3 ans plus tard, il a été condamné pour mensonge et espionnage pour l'URSS et a été emprisonné aux États-Unis.